Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 février 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Map relativement rouge avec un BTC qui perd près de 1,6% à 43 500 $. Le TH dans le rouge foncé qui perd plus de 5% à 3060 $. On a le Solana sur les 106 $ qui est dans le rouge foncé. Le DOT sur les 20 $. ICP, Levet, Rune, NIR, Luna, Algo, One, XTZ qui sont également dans le rouge foncé comme VET. Atom, Link, Léo, FTT, Sand. On a XRP qui perd près de 5% à 82 centimes. On a Link sur les 17,45 $, Uni sur les 11,40 $, et on a Theta qui sort son épingle du jeu qui est dans le vert foncé. Voilà, tout le reste, ça oscille entre du rouge vif et du rouge foncé. Mais c'est vrai qu'avec l'énorme rebond qu'on a eu depuis quelques jours, on a des prises de profit. Le Scalpex Index qui nous indique que le Crypto Fear and Greed Index qui est maintenant reparti sur le neutre. Je vous rappelle que nous étions restés pendant très longtemps dans l'extrême fear et dans le fear. Mais maintenant on revient dans le neutre, on est vraiment sur une neutralité parfaite sur les 50 points. Du côté des réseaux sociaux, on reste dans le up, on reste donc très optimiste. Et quant au market order flow, il reste relativement neutre. Que font nos amis de chez Grayscale? Ils vendent toujours, regardez hier, la colonne des 24 heures. Hier, on a vendu 35 BTC 214 ETH, un petit peu moins de 1000 ETC. Et toutes les autres lignes du portefeuille ont été vendues donc sur le journalier. Également, du côté de la colonne des 7 derniers jours, on regarde et on voit que on vend. Donc, on vend quasiment ce rebond pour Grayscale. Par contre, en mensuel, on garde quelques achats, notamment 1997 coins de chez Mana qui ont été achetés, et comme d'habitude Solana, Link, BAT et Phil qui restent les tokens qui sont achetés sur cette colonne des 30 derniers jours. Glissant, l'action Riot Blockchain qui marque en unité de temps hebdomadaire le rebond ici en V. Je vous avais dit que voilà, pour qu'il y ait un véritable bottom, il faudrait en weekly marquer un W, ça serait vraiment beaucoup plus sain. Pour le moment, on est sur un V bottom, donc c'est pas suffisant pour poser un bottom. Le V, c'est vraiment pas suffisant. Statistiquement, on a plus de 9 chances sur 10 de poser un bottom avec un W, et dans une chance, dans 10% des cas, dans une chance sur 10, le V-bottom se transforme en véritable bottom. Mais pour moi, ce n'est que pour le moment un rebond technique. On doit vraiment refluer un petit peu pour créer un second creux plus haut que le précédent et valider ici notre W. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Maintenant, on a mis fin à l'hémorragie. On peut ici tirer les Fibonacci depuis le sommet ici sur les 79,50 $ et ici le bottom donc sur les 12,90 $. Si c'est le vrai bottom, la première étape sera d'aller retester les 38,2% de Fibonacci à 38,34 $. Et bien évidemment, il faudra casser ce premier arrêt, puisque pour le moment, tant que ces 38 $ ne sont pas cassés par le haut, on peut avoir affaire à un faux départ, à un faux rebond. Au niveau des indicateurs techniques, regardez, on reste à l'intérieur de figures de compression, notamment sur Momentum, mais on reste tout de même en territoire négatif, ce qui veut dire que ce sont les vendeurs qui continuent à avoir la main sur cette action Riot Blockchain qui, je vous le rappelle, traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Regardez ici l'ancien support
qui est devenu résistance maintenant sur le RSI. Maintenant, on voit qu'on est en train de vouloir réintégrer cet ancien support. On verra si eh bien, on se fait rejeter ou si on arrive à réintégrer la figure. Donc, assez important vis-à-vis du RSI. Et ce qui est en train de se passer sur William, c'est pas mal du tout également, puisque regardez, on a un double bottom, c'est pas un vrai W, donc pour moi, c'est pas significatif, mais pour autant, on essaie quand même de sortir de la zone de survente pour repasser dans la box verte. Donc on verra comment on clôturera d'ici dimanche soir, 20h, heure américaine, pour la clôture hebdomadaire de cette action Riot Blockchain. Allez, je vous ai pas mis le DXY, je vais vous le mettre sur la même chart ici. On va la chercher ici en live. Voilà, elle est ici. On reste toujours ici dans un range. Je vais vous mettre ça en plein écran, voilà, comme ceci. Alors, a priori, c'est pas le DXY que j'utilise d'habitude, ou si... attendez voir, parce que... alors, est-ce qu'il est un peu avant ou pas? Il me semblait que j'avais fait des annotations. Oui, c'est même sûr. Voilà, il est là, mon DXY à moi. Voilà, je préfère. Donc, je vous rappelle que sur le DXY, on est sur un rebond technique ici depuis les bottoms sur les 89,20 points. Je vous rappelle qu'on avait eu une jambe de baisse ici. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent. C'est quand même un actif qu'on suit. Je vous rappelle que le DXY, c'est l'indice du dollar comparé à un panel de devises internationales, notamment le franc suisse, le dollar, l'euro et la livre sterling, entre autres. On avait un dollar donc, qui avait connu une jambe de baisse entre mars 2020, c'est-à-dire le Covid, et fin 2020. Et on a posé un bottom donc en fin d'année 2020 pour avoir une sacrée hausse ici depuis début de l'année 2021. Un dollar qui est pour le moment au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est en tendance haussière. Pour le moment, on est toujours dans cette espèce de range ici, ce canal entre les 95,51 points et les 96,93 points. Si on a une résolution haussière, rendez-vous dans la box rouge ici, la zone de rechargement de short. Si on a une résolution baissière, on quittera ce range-là et a fortiori, on cassera la moyenne mobile à 20 séances et donc on rentrera dans une tendance neutre dans un premier temps pour pourquoi pas ici aller retester les 38,2% de Fibonacci à 94,47 points. Donc ça veut dire que le dollar pour le moment il est vraiment en train de faiblir. On va voir si la moyenne mobile à 20 séances va lui permettre de rebondir. Maintenant on le sait, lorsque le dollar s'apprécie, on a plutôt tendance à avoir des actifs risqués comme les crypto-monnaies qui baissent, et encore c'est pas une règle qui est forcément valable à chaque fois. Et au contraire, si le dollar se déprécie, forcément des actifs comme le BTC, le TH, qui sont comparés à l'US dollar, bien évidemment, s'apprécient d'autant mieux. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la manière dont les investisseurs se prémunissent de l'inflation. On avait ici une belle jambe de hausse avec des cours qui évoluaient au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, et on a le premier arrêt ici sur les moins 26,63 points qui sont préservés, et on est en train de casser la résistance au big baissière ici, ce qui est en train de traduire tout simplement une continuation haussière. En plus, on a une espèce de W là qui est validée, alors peut-être pas avec cette ligne de coup là, mais regardez pour les débutants ici. Voilà, ce W là, on l'avait validé il y a de cela quelques jours, quelques semaines, puisqu'on était au-dessus, on a cassé les moins 20,28 points ici, la ligne de coup, donc W validé. Autre W ici, ligne de coup que j'ai pas fait figurer ici sur les moins 15,94 points. Et ici, ici, oui, on peut dire qu'on a un gros W, peut-être, non, je sais même pas, non, c'est même pas un vrai W, puisqu'ici, on a un creux qui est plus haut que le précédent, donc je sais même pas pourquoi j'ai regardé cette ligne de coup, c'est pas une vraie ligne de coup. En
tout état de cause, pour revenir ici sur les bougies de manière très classique, on casse notre résistance oblique baissière et donc on va rejoindre vraisemblablement les moins 8,11 points. Je vous rappelle que si on repasse en territoire positif, on aura une réelle inflation. Tout le monde en parle de cette inflation, et si l'inflation est croissante, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens, les investisseurs, les institutionnels, les baleines, les whales, appelez-les comme vous voulez, la smart money va se prémunir de l'inflation en investissant sur des actifs risqués. Et regardez, notamment sur le secteur des crypto-monnaies, ça c'est le supply des stablecoins, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tendance haussière avec moyenne mobile à 20 séances en rose ici et moyenne mobile à 7 séances en bleu. On voit que la courbe bleue est au-dessus de la courbe rose, donc ça c'est significatif de une tendance haussière. Vous voyez que les deux courbes sont croissantes avec des cours qui sont au-dessus, donc on imprime toujours plus du stablecoin, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre sur le secteur des crypto-monnaies. En parlant de ça, je vais vous parler également des actifs non risqués comme le gold. Le gold, c'est pareil, on est en train d'avoir une résolution haussière de ce gros triangle de compression qui lui également manifeste une continuation de la précédente jambe de hausse, voilà comme ceci. Voilà pour la mise à jour, vous le voyez ici, jambe de hausse au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, ici retracement, compression, on a les 38,2% de Fibonacci qui viennent en soutien sur les 1734 $, et on est en train de casser par le haut cette figure triangulaire. On a la moyenne mobile à 20 séances qui est plate depuis déjà plusieurs semaines, vous le voyez, elle commence maintenant à repartir vers le nord. Il faut casser tour à tour les 1880 $ et les 1918 $ pour avoir une validation, une confirmation de la continuation haussière sur l'or, et si l'or bien évidemment repart vers le nord, cela donnera vraisemblablement des idées au Bitcoin pour repartir de l'avant. Le S&P 500 quant à lui qui est toujours en train de stagner entre ces deux bornes, les 4495 points et les 4743 points, c'est un range dans lequel on évolue depuis maintenant plusieurs semaines, depuis le 15 novembre de l'année dernière. On l'avait cassé ici il y a de cela 3 semaines pour le réintégrer en l'espace de 2 semaines. On est encore dans le bas du range. Attention à la moyenne mobile à 20 séances qui est vraiment en train maintenant de s'aplatir et qui n'est plus croissante. Donc on n'est plus en tendance haussière dans cette unité de temps hebdomadaire. Bien évidemment, si on prend du recul et qu'on se met en unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation représente un mois, vous le voyez, on est quand même toujours sur une tendance méga haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte et on est sur un V-top. Donc un V-top, vous le savez, c'est toujours quelque chose qui est amené à être retesté. Donc vraisemblablement les 4800 points à un moment ou à un autre, on les retestera. Voilà. Le supply c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Le total de la market cap. Je ne vous l'ai pas fait celui-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est une faute de ma part. Je voulais pas ouvrir trop d'onglets aujourd'hui, puisque voilà, il est là. Le total de la market cap, très important également. Vous le voyez ici, c'est du mensuel, mais on a quasiment le même graphique que sur le BTC, on le verra tout à l'heure. Ici, on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une semaine de cotation. On a toujours notre range ici entre les 1127 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars. On a des creux qui sont ascendants, des sommets qui sont ascendants, donc vis-à-vis de la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. Vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances, on est avec une moyenne mobile à 20 séances qui est légèrement plate, on est en dessous, donc on est plutôt neutre avec un biais baissier. Maintenant, vis-à-vis de la dernière jambe de hausse, j'ai tracé les Fibonacci. On est actuellement dans la zone de rechargement à l'achat, même au-dessus. Donc on a fait une petite incursion ici entre les 78,6 et les 88,6% de Fibonacci. Donc très belle zone de rechargement à l'achat qui a joué son rôle de support. Maintenant, comme sur la plupart des assets, on n'a qu'un V-bottom pour le moment. Moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement avoir un W pour valider le retournement de la tendance à la hausse avec un deuxième creux plus haut que le premier ici et une cassure à la hausse de la ligne de coup, bien évidemment comme d'habitude. Mais enfin voilà, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a quand même pour le moment une pattern de retournement à la hausse qui a été validée ici, puisque regardez, sur cette bougie on a fait un plus bas
et on est venu casser le plus haut de cette bougie ici sur les 1769 milliards de dollars. Ça, c'est une pattern de retournement et en règle générale, ça fonctionne plutôt bien. Regardez ici, par exemple, on l'avait eu sur cette bougie-là, on avait eu une pattern de retournement puisqu'on a fait ici une bougie qui avait fait un plus bas depuis plusieurs semaines et avec la bougie de la semaine suivante, on est venu casser le plus haut de cette bougie. Regardez derrière la hausse qu'il y a eu. Voilà, donc pour moi, on a validé cette pattern de retournement. Je ne vous dis pas qu'on va retester le haut du canal à 3 000 milliards de dollars, mais au moins dans un premier temps, aller retester les 38,2% de Fibonacci à 2300 milliards de dollars. Ça coïncide également à quelques milliards de dollars près, à la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 2275 milliards de dollars. Donc de l'argent qui rentrerait encore sur ce secteur de crypto-monnaie et qui forcément amènera à une hausse du BTC. Ces deux courbes que je vous propose également, comme d'habitude, la bleue pour les open interest, c'est-à-dire les ouvertures de position, et la jaune pour le prix du BTC. À chaque fois que les deux courbes se télescopent, on est sur des tops en règle générale. Regardez, ici c'était le cas le 2 septembre dernier, c'était encore le cas. Le 8 novembre dernier, c'était encore le cas le 24 décembre dernier. Là, ici, c'était pas tout à fait le cas, parce que là, pour le moment, on a créé un bottom ici le 3 février dernier sur les 37 000 $, même 33 000 $ plus exactement. Et là, depuis, on crée un joli rebond, mais les deux courbes sont quand même en train de s'éloigner petit à petit. Regardez, l'open interest, il commence à faire du surplace alors que le cours du BTC augmente, donc pourquoi pas ici avoir notre rebond un petit peu plus franche. On en vient maintenant, comme vous le savez, à l'analyse graphique du BTC. Ici c'est du daily, c'est du journalier, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une journée de cotation. On a toujours cet énorme range ici entre les 28 800 $ et les 69 000 $. Ici on avait un énorme biseau descendant ici depuis les 69 000 $ qui a été finalement cassé par le haut ici, mais pas de structure en W derrière. Donc maintenant qu'on a la structure en W, on peut se dire ça y est, on a notre structure de retournement qui suit la cassure de ce biseau descendant. D'ailleurs, on est bien revenu avec les mèches retester le support oblique baissier de ce biseau descendant, et maintenant on est tout simplement en train de quitter notre ancien range ici. Rappelez-vous, le petit range en rouge ici entre les grosso modo 30 000 et 42 000 $. On est venu refaire une incursion à l'intérieur de cet ancien canal et on a fait un W qui est pas très beau. Regardez, pour moi c'est un W, mais voilà, j'aurais préféré qu'il soit de meilleure facture. Voilà, regardez, il n'est pas très beau, mais c'est quand même un W. On a quand même deux creux ascendants et une ligne de coup qui a été cassée par le haut, donc c'est quand même un W, même si voilà, c'est pas un W qui est super joli. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient retester le haut de notre ancien canal comme étant un support, puisque c'était pour le moment une résistance. On l'a recassé par le haut, donc c'est normal qu'on vienne le retester en tant que résistance. Bien évidemment, il ne faut pas que ce nouveau support, qui est devenu un support, mais recasse par le bas, bien évidemment. On a la moyenne mobile à 20 séances qui va vraisemblablement jouer un rôle de support. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pourquoi pas, on fasse quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on fera un énorme W de meilleure facture que le premier, pour le coup, vous voyez. Et donc, comme ça, on aura vraiment un petit W ici, à l'intérieur d'un gros W d'une meilleure facture. Donc, pourquoi pas revenir sur les 42 dans toute cette zone-là, en fait, cette grosse zone support, pour derrière réenclencher un mouvement haussier et derrière aller rechercher la zone de rechargement à l'achat entre les... alors là, c'est pas celle-là, puisque ça, c'est mes fibres de ma dernière jambe de hausse. Quoique non, je crois que je les ai retracés. Alors, attendez voir, parce que... ici, non, ici c'est bien en fait les Fibo depuis les 33 000. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est mes Fibo de la dernière jambe de baisse, c'est-à-dire des 69 000 jusqu'aux 33 000 ici. C'est bien ça que j'ai tiré. Donc, il faut casser les 38,2 ici pour être sûr que derrière on aille tester la zone de rechargement de short ici,
comprise entre les 55 000 $ et les 61 000 $. Donc si on casse les 46 773, vous pouvez être sûr que ça y est, on va retester le haut du canal dans un premier temps entre les 55 000 et 61 000 $, et dans un second temps on ira vraisemblablement titiller la TH sur les 69 000, 70 000 $. Maintenant moi je vous conseille quand même de prendre des bénéfices ici, donc surtout si vous êtes en train d'acheter en ce moment. Je ne saurais trop vous conseiller ici de distribuer un petit peu, de prendre des profits dans la box rouge ici. C'est du classique, c'est la zone de rechargement de short. Bien évidemment, ne vendez pas tout, parce que derrière, si les vendeurs se font défoncer ici, c'est direction le nord, voire même un ATH, hein, c'est-à-dire un prix 75, 80 000, peut-être plus haut. Mais voilà, ici, prenez quand même des bénéfices. Payez-vous, c'est important, et de préserver votre cash, bien évidemment. Voilà. L'order flow sur de l'hebdo, je prends du recul. On a un spread qui est toujours négatif, ça c'est plutôt sympa, et des fundings qui sont très très proches de 0. Maintenant ils sont dans le vert, les fundings, hein, et les open interest qui sont toujours relativement élevés. Pour moi c'est trop élevé, mais bon, a priori ça gêne pas la hausse du moment. On va voir, hein. Moi ce que je veux c'est quand même un W en weekly, donc pour le moment pour moi ce n'est qu'un rebond technique. Il faut vraiment confirmer avec un second creux plus haut que le précédent. Le TH c'est du pareil au même. Regardez, en daily on vient retester ici le haut de notre ancien canal. Ici l'ancien canal pour le TH c'était entre 2000 et 3000 $. Donc joli rebond ici, un W de... Peut-être il a une gueule un petit peu plus sympa ce W là. Regardez, voilà, bon. C'est quand même pas des W qui sont hyper purs d'un point de vue technique, mais bon, on a quand même des creux, et encore que là, si on prend cette mèche ici, on a avalé ce creux là, donc c'est pas un vrai W. Maintenant, si on prend ce W là plutôt, on va dire que c'est plutôt ça. Voilà, c'est plutôt ça le W. Avec une cassure de la ligne de coût ici à peu près sur les 2775 $. Donc là oui, et on vient retester ici le haut du canal, grosso modo entre les 3000 2900 $ par là. Voilà, donc ce qui serait bien ici, c'est pourquoi pas revenir faire un creux un petit peu plus haut que le précédent, voilà, pour avoir un énorme W ici. Voilà, ici un énorme W. Voilà, bon, j'arrête les gribouillis parce que là on n'y voit plus rien. Voilà, donc si on arrive également ici, toujours pareil, à valider le W, derrière on ira vraisemblablement ici visiter la zone de rechargement de short. Pour le coup, mes fibs c'est plus les bons. Ici, je vais vous retracer le fib pour les débutants, comme ça regarde, vous voyez ce que je fais. Donc retracement de fibo, on prend le top, on prend le bottom ici, et on voit que on est en train de se faire rejeter par le premier arrêt. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur le BTC. Hein. Et du coup, ça peut traduire le fait que le premier arrêt, très très important. Si on n'arrive pas à casser les 3200 $, ça voudra dire que pour le moment, on n'est pas encore prêt à aller retester la zone de rechargement de short, comprise entre les 3840 $ et les 4300 $. Affaire à suivre. On termine avec mon portefeuille qui s'en sort pas trop mal. Hein. Moi, j'ai rien bougé. J'ai rien vendu, au contraire, j'ai un petit peu acheté d'ailleurs sur les 37-38 000 $ sur quelques altcoins. Je suis à 35 675 $ de valorisation de portefeuille. Ça fait 115% de ROI, ça fait 20 116 $. Allez, 20 083 $, ça bouge tout le temps. De plus-value depuis le mois de février 2021, c'est-à-dire depuis un an, depuis 12 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis exposé à 43% en cash et à 56% en crypto, c'est ce que je vous disais. Gardez toujours du cash, hein, les enfants, ça c'est important, c'est de l'éducation financière à l'état pur. N'allez pas investir 100% de votre capital sur toutes les cryptos en ce moment. Non. Là, vous essayez d'acheter le bottom, vous l'achetez avec 50% de votre cash. Si derrière, c'est pas le bottom et qu'on va plus bas et qu'on valide un vrai W beaucoup plus bas, mais vous aurez encore du cash pour acheter le W beaucoup plus bas et reprendre des bénéfices derrière, bien évidemment, sur les zones de rechargement de short, et garder toujours une vingtaine de pourcents en cash pour bien saisir les différentes opportunités. Allez, on termine avec le news flow depuis allez, on va se faire depuis là. Allez.
Shiba qui débarque dans le métaverse avec les Shiba Lands. Donc ça c'est plutôt intéressant pour Shiba et pour le métaverse également. Une fonctionnalité de l'iPhone qui permettra d'accepter les paiements en crypto-monnaie, ça c'est également très très bullish. La plateforme Bitstamp qui conclut un partenariat avec l'équipe d'e-sport Immortals, très très bon. Le prochain modèle de l'Alfa Romeo qui embarquera une solution NFT. Les NFT, on n'en parle plus, on en parle tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'elle vend en poupe en ce moment. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Moi, pour ma part, je ne fais que de la spéculation, mais j'entends autour de moi que c'est vraiment très intéressant. Gucci qui rejoint The Sandbox pour proposer des expériences dans le métaverse, ça également, c'est plutôt bullish. Samsung qui dévoile un nouveau wallet numérique capable de stocker des crypto-monnaies sur smartphone, ça c'est également très bien. McDo qui prépare l'ouverture d'un restaurant virtuel dans le métaverse. Terra Luna qui signe un partenariat avec l'équipe de baseball des Washington Nationals. Crypto.com qui devient le partenaire officiel du Grand Prix de Formule 1 de Miami, ça aussi c'est très bon. Et Binance qui investit 200 millions de dollars dans le magazine économique Forbes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cachot. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!